monde, je commence un peu YouTube. On va faire ça comme ça. Je vais commencer sur Bleach, un jeu que je commence à tryhard beaucoup. Donc je commence à faire du YouTube parce que déjà je trouve ça super cool, genre tout ce qui est création de contenu, etc. Et aussi parce que j'ai besoin un peu de payer un peu des trucs sur Bleach. Je trouve que le jeu est cool en free-to-play, mais j'aime bien avancer vite. Donc un peu des deux, quoi. J'aime bien créer du contenu. J'aimerais bien pouvoir financer un peu quelques projets. Je sais que ça va être très dur pour pouvoir arriver jusqu'à pouvoir faire un petit peu d'argent avec YouTube. J'en ai parlé avec un YouTuber justement. Et c'est pas vraiment maintenant que je vais pouvoir commencer à gagner de l'argent. Mais avant ça, je vais commencer à créer des vidéos, voir comment on fait, ce qui est dur ou pas. Donc je vais commencer avec beaucoup de vidéos sur Bleach, hein. J'en suis au 15e, 16e jour de mon serveur. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bientôt un event Kyoraku. Parce que surtout mes vidéos sont ciblées pour les gens de Bleach, Immortal Soul. Donc, ces personnes-là savent à peu près quand les events arrivent. Et comme vous pouvez voir au niveau de mes jades, je suis assez bien préparé pour accueillir le petit Kyoraku. Donc, je suis pas non plus un expert. Je commence à avoir un petit peu de maîtrise sur le jeu, mais c'est pas forcément un gros level, quoi. Je suis. Je suis combien de mon serveur? Je suis 38e parce qu'en ce moment je monte pas beaucoup de persos. J'attends, je monte juste ma team principale. J'avance encore un peu en défi extrême. C'est assez facile pour le moment, j'ai pas énormément de problèmes. Le défi du Serretei, alors un autre, un autre youtubeur, excusez-moi, je commence à bégayer déjà un peu. Un autre youtubeur a déjà fait quelques vidéos dessus. Je devrais désactiver une notif, j'ai pas l'habitude. Un autre youtubeur a déjà fait des vidéos dessus. J'ai cuté rapidement, donc j'ai perdu ma phrase, mais si jamais de ce que j'étais en train de dire, je me souviens bien, je disais qu'un autre youtubeur avait déjà fait une vidéo sur comment faire le serretai rapidement. Et c'est Lakunabi, donc c'est lui que je parlais en début de vidéo aussi, qui m'a donné quelques infos sur YouTube aussi. Et donc, allez voir plutôt ces vidéos qui sont bien plus détaillées et qui sont bien plus travaillées que les miennes. Donc, si jamais ceux qui voient la vidéo sont intéressés et qui ne le connaissent pas, je vous mettrai un lien en description. Donc, en vous parlant un peu, ce que je vais faire, c'est que je peux continuer un peu le défi extrême. Pour l'instant, ça va juste vous présenter ce que je veux faire un peu et tout. Surtout que pour l'instant, j'ai un peu fini toute l'élite principale, toute l'élite, toute l'instance élite et les missions scénario. Il faut que je passe niveau 50, donc encore un niveau et je peux continuer l'aventure, etc., améliorer mon personnage. Mais pour le moment, je vais juste un peu grimper dans le défi extrême. Je pense monter au 150. Jusqu'à demain, je pense. Demain, être au 150. Donc, ce genre de vidéo, je vais parler pour le moment, vu que j'ai pas de choses à faire. Mais dans un futur, par exemple, dès qu'il y aura l'event de Kyoraku, je vous ferai une grosse invocation. Donc, ce que je vais faire pour maximiser les profits de Kyoraku et du reste, je vais prendre juste de quoi avoir Kyoraku 2 étoiles. Ah, c'est pas ouf ça. Et oui, je fais plein de choses en même temps, plein d'idées. Désolé pour ceux que ça va gêner, je suis pas moi, habitué à YouTube. Donc, ce que je disais, c'est que je vais prendre Kyoraku 2 étoiles et ensuite invoquer sur une bannière normale pour pouvoir choper des charges universelles et en prévision de Yamamoto, l'améliorer à fond. Donc, toi, t'es un connard d'avoir bloqué. Je suis pas non plus très chanceux sur le jeu là, par exemple, je pense que je vais devoir recommencer. Je vais voir si jamais j'arrive à tanker au moins des ultis. Si ma Matsumoto meurt, c'est pas grave, elle a déjà fait un ult, mais je préfère qu'elle survive. Ouais, c'était impossible. J'aimerais juste que mon Byakuya puisse placer aussi un ult, même si c'est pas l'essentiel. Et Mayachiru aussi. Bon, j'ai pas pu placer un ult avec mon Byakuya, mais c'est pas grave. En tout cas, le Yumichika, c'est un Yumichika, il est mort du saignement. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Mhm. Je suis pas encore très très haut et j'ai beaucoup de bugs de connexion, ça c'est chiant. Je vais mettre en 4G, ce sera bien plus simple. Espérons que ça coupe pas. Voilà.
Ben, je suis pas très haut dans l'aventure, donc la plupart, je pense qu'ils vont regarder les vidéos seront bien plus haut que moi. Mais je vais quand même faire des vidéos, ça va être des vidéos de détente, pas forcément pour apprendre des choses, parce que, comme je vous ai dit, je connais pas encore assez bien le jeu. Mhm. Je pense pouvoir la tuer si elle bloque pas, c'est parfait. Il va nous poser problème, lui. Très très dur. Bon bah, je pense que je vais, après ce défi de stream, couper toutes mes notifications, ce serait peut-être mieux. Ouais, en plus, je le perds. Ah, je le perds en plus. Même pas style. Ouais, bah, je vais quitter. Je vais recut et je vais couper toutes mes notifs. Je reprends un peu. Pour l'instant, ce genre de vidéo ce sera pas long. Je pense que je vais faire une dizaine de minutes pour commencer. Et bah, parler, comme je l'ai dit. Faire du défi de stream, de l'arène. Un peu de tout. Jusqu'à ce qu'il y ait Kyoraku, que je puisse avancer. Je lui donnerai moi mes teams, ce que je pense du jeu, etc. Bon, normalement, je devrais pouvoir avoir coupé toutes les notifications. Alors, voilà. Euh, je peux vous montrer aussi un peu. Bon, mes rôles, c'est pas vraiment très très haut. Je commence à monter un peu les armes de Matsumoto aujourd'hui, tout en violant une étoile, comme j'ai pu faire sur mon Kenpachi, mon Zangetsu et ma Yachiru. Yachiru, je la joue dans ma team parce qu'elle a un boost silence. Pour l'instant, elle est pas 4 étoiles, donc pas encore maximum. Mais avec son. Elle dissipe les dégâts et elle a silence. Et avec son quatrième style, elle va faire un boost silence. Donc n'importe qui dans ton équipe aura 30% de chance de faire un silence sur un personnage féminin, dans tous les cas. Donc c'est vraiment très très fort quoi. Mais t'as pas besoin de style, etc. ni rien. Yachiru, elle a un autre avantage, c'est que 90% de chance de silence, personnage féminin adverse, bon, c'est aléatoire, mais souvent, bon, personnellement, j'ai de la chance, ça va souvent où je veux. Mais quand il reste qu'un seul personnage féminin ou que dans une team il n'y a qu'un seul personnage féminin, comme exemple une Rukia qui quand elle crie fait plutôt mal, avoir une Yachiru dans l'équipe ça fait plutôt du bien. Soifone qui ouais, est forte mais qui pourrait être remplacée plus tard par exemple par Yamamoto que je trouve, bah, pas que je trouve que qui est bien plus fort. Mais pour le moment elle fait des bons dégâts et elle est présente dans ma team. Kimpachi, un très très bon perso, bah, là, tout ce que je vais dire, à part les nouveaux, les débutants qui connaissent le jeu très mal ou qui ont pas encore Zangetsu, etc. Bah voilà, vous le savez pas, mais tout le reste, tout le monde sait. Mais je peux quand même en parler et expliquer parce que pensez à tout le monde. Donc Kenpachi va mettre des gros dégâts sur une lignée et son style très très fort va taper vraiment très comment dire, va taper plein de fois, genre sur une personne. Donc en cas de crit, tu peux même aller jusqu'à one-shot la personne, je mets ton Kenpachi a beaucoup d'attaques. Et que les niveaux ne sont pas encore très hauts, parce qu'avec mes 17 000 d'attaques, dans les plus hauts niveaux, je vais pas aller très loin, quoi. Zangetsu, il est ultra intéressant, même vraiment bien plus que Kenpachi, je trouve, parce qu'il va baisser la rage de certains adversaires. Donc en montant son esprit de guerre, donc l'esprit du dragon azur, c'est les meilleurs esprits de guerre comme ça. C'est il fait restaurer de la rage dès le début du combat. Donc pour Matsumoto, lui ou d'autres, c'est vraiment super intéressant. Parce que lui, vu qu'il va baisser la rage en début de combat, il va taper sur une lignée, donc sur deux personnes. Donc il va baisser la rage de deux personnes qui peuvent taper très mal. Qui peuvent taper très mal. Je suis français, oui. Bon, désolé. Qui peuvent faire très mal. Donc baisser la rage sur un Yumichika ou un Ruka, c'est parfait quoi. Donc ensuite, Matsumoto. Matsumoto, j'ai augmenté son esprit de dragon azur au maximum pour dans l'aventure aussi l'avoir dès le début. C'est ce que je compte faire prochainement sur Zangetsu. Elle peut silence avec son ulti, elle. Elle peut silence avec son ulti, comme je disais. Je sais pas pourquoi j'ai cut. Enfin, cut. Vu que je suis avec mon bison, j'ai mis pause sur la vidéo. Elle peut silence avec son ulti et avec son skill. Donc c'est super intéressant de pouvoir silence plusieurs personnes.
vu qu'elle tape en AOE et sur tout le monde. Super. Ma connexion est limitée, désolé. Siphon, elle va taper sur la backline que sur une seule personne, celui qui a le moins de PV. Donc en soi, c'est cool quand tu veux finir quelqu'un, mais quand tu one-shot pas ou quand tu le finis pas, bah ça devient vite problématique. Il lui reste genre quelques PV et tu peux pas le finir. Donc c'est bien, mais Siphon, elle est vite dépassée quand tu atteins un meilleur niveau de jeu. Byakuya, faut payer ou augmenter de niveau pour l'avoir. Même en ne payant pas, vous pouvez être VIP 4 parce que dans les missions, vous gagnez des points de VIP. Donc Byakuya tape en AOE sur tout le monde et peut mettre pas peut mettre et met un saignement. Donc il est super intéressant et moi clairement pour le moment c'est pas non plus celui qui va faire tout le travail dans ma team vu que c'est plus un Kenpachi ou un Zangetsu mais plus tard bien monté etc. Vraiment un Byakuya fera vraiment le taf. Surtout si vous êtes plus tendance à payer et que vous pouvez le monter. Son style 6 étoiles, donc quand vous êtes VIP 10, je crois, et ben permet de bloquer plus de dégâts, permet de réduire les dégâts subis. Donc Byakuya qui va souvent sur la lane de devant va pouvoir bien mieux tanker, mettre des dégâts, un saignement. Ensuite, c'est ceux que je joue en principal. Et en arène, je commence à monter un Gin pour pouvoir le mettre en renfort arène. Je commence aussi à monter un Tochiro pour remplacer ma Soifon. Parce que Tochiro est vraiment un personnage très fort qui va pouvoir geler les ennemis. C'est très rare, mais il va pouvoir geler les ennemis. Donc Toshiro, il va taper sur pas mal de personnes aussi. Ça dépend de où on le place et de comment on le place. Donc ces styles, Toshiro, je connais pas encore très bien, mais il inflige au croisement de la rangée avant adverse. Donc ça veut dire qu'il va taper les deux à côté et celui en face de la personne auquel vous tapez. Donc si jamais vous tapez sur un coin, ça va taper seulement 3 personnes. Au milieu, ça va taper 4 personnes. Ah oui, voilà. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'il réduit les défenses ennemies. Donc comme Kenpachi et d'autres personnages. Donc réduire la défense et augmenter son attaque, c'est aussi une bonne chose sur beaucoup de personnages. Après, il y a aussi beaucoup d'autres aspects sur les personnages comme le filon d'étoiles, l'esprit de guerre. Mais je veux pas faire une vidéo chiante sans coupure d'une vingtaine de minutes. Surtout, j'ai pas encore le logiciel et je filme sur téléphone, donc c'est pas cool quoi. Donc je vais couper là. Je vais vous laisser. Vous, pour ceux qui regarderont, juste me laisser un avis dans les commentaires. Même si c'est nul à chier, dites-moi c'est nul à chier, clairement. Je le prendrai bien puisque je le sais à l'intérieur de moi. Et donc sur ce, je vous laisse. À plus et en espérant que ça vous plaise.